Bonjour. Cet après-midi, on est en soirée là, je vais vous parler d'une émission qui s'appelle Toute une histoire, qui aujourd'hui traitait des membres de certaines familles qui ont perdu de vue depuis très longtemps des parents, des pères, des mères, des frères et sœurs, des demi-frères, demi-sœurs, etc. Et cette absence les rend tellement malheureux qu'ils en souffrent véritablement. Donc je vous recommande d'aller voir cette émission. Il se trouve que je connais quelqu'un, j'ai eu une conversation avec quelqu'un ces jours derniers, avec une mamie qui a ses petits-enfants qui sont placés dans des foyers. Cette personne, ses enfants ont été placés dans ce foyer parce qu'il y a de génération en génération un problème d'agression sexuelle qui s'est produit. Je n'ai pas à rentrer dans les détails. Et ce problème d'agression sexuelle a justifié le fait que le juge prenne la décision de placer les enfants dans des foyers. Si le juge a pris cette décision, c'est parce qu'il a estimé que c'était préférable pour les enfants et il a eu parfaitement raison. Je ne juge pas le cas en particulier, mais c'est en soi une raison suffisante pour placer un enfant. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est que elle, c'est une mamie, et c'est une femme absolument incroyable, juste absolument géniale, en fait, juste absolument géniale, et qui a d'ailleurs à une époque de sa vie gardé des enfants de la DAS. Et elle rencontre un problème aujourd'hui qui est que je suis désolée, il y a beaucoup de voitures qui passent à ce moment-là. Elle rencontre un problème en ce moment, c'est qu'elle voudrait avoir certains de ses petits-enfants qui sont placés chez elle de temps en temps, et quand elle s'adresse aux éducateurs, personne ne répond. Et donc évidemment, elle est dans l'incompréhension, parce qu'elle considère que c'est profondément injuste, parce qu'elle s'entend bien, elle, avec ses petits-enfants. Donc évidemment, elle est dans l'incompréhension. Alors évidemment, j'ai joué les médiateurs. Vous pensez bien que je ne me suis pas contentée de recevoir ses confidences. Et donc je lui ai expliqué les choses de façon plus... en prenant un peu de hauteur. Oui. Oui, parce que évidemment, c'est parfaitement compréhensible. Bon, là, il est tout à fait probable que, évidemment, s'ils sont particulièrement durs d'oreille, c'est pour que ça me revienne à mes oreilles et que je traite le sujet. Alors donc je m'y colle. Je m'y colle, j'ai l'habitude. J'ai donc expliqué à cette copine que quand une mamie demandait à avoir ses petits-enfants et qu'on les lui refusait, c'était très probablement parce que c'est une attitude préventive qui est destinée à protéger l'enfant. C'est-à-dire que quand certains enfants, il n'y a même pas besoin que les enfants soient placés à la DAS, il arrive extrêmement souvent qu'il existe dans les familles des conflits de génération en génération. Voilà. C'est-à-dire des femmes qui sont mères et qui sont en conflit avec leur mère à elle, donc avec la grand-mère des petits. La grand-mère utilise les petits pour régler ses comptes avec la mère, ou la mère utilise les enfants pour régler ses comptes avec sa grand-mère, et que je veux pas que tu les prennes, etc., etc. Bon, là, en l'occurrence, la personne en question est vraiment une mamie vraiment super, quoi. Mais il est bien évident, il est tout à fait probable qu'il arrive encore plus souvent dans le cas d'enfants qui sont placés, que les oncles, les tantes, que la famille, que des membres de la famille qui souhaitent prendre les enfants une fois de temps en temps, en fait, utilisent ensuite le fait d'avoir eu les enfants en disant « Ah bah tu vois, moi ils ont bien voulu alors que toi ils n'ont pas voulu, etc. » Enfin, je rentre pas dans les détails, mais bon, voilà quoi. Il ne reste pas moins que ces enfants, ils ont une famille. Voilà, et que quand la grand-mère et la mère se bouffent le nez, c'est une attitude qui est compréhensible de la part des éducateurs et de la part du directeur de la maison d'enfants ou du directeur de foyer. Ils ont parfaitement raison dans ce cas. Mais il arrive aussi, figurez-vous, ce qui est le cas là en particulier, que justement la grand-mère et la mère et que le climat en fait soit au contraire tout à fait positif, auquel cas tout le monde est dans l'incompréhension la plus totale, y compris les enfants. Et alors là pour le coup c'est quand même très gênant parce que ce sont les enfants qui trinquent. C'est-à-dire que avec une telle politique dans un cas précis là, ce sont les enfants qui sont privés de leur famille, quoi, pour de mauvaises raisons. Alors
j'ai trouvé la solution, moi. J'ai trouvé la solution, et c'est une solution qui, à mon avis, est difficilement contradictoire avec le bien fondé de l'enfant, quoi. Enfin, avec la volonté de bien faire, je veux dire. D'une part, il faut écouter le désir des enfants. Ça ne veut pas dire qu'il faut systématiquement y répondre positivement. Hein. Mais par exemple, quand quelqu'un dans la famille a envie d'avoir le gamin qui est placé en vacances pendant quelques jours, même quelques heures, un après-midi ou un matin, si l'enfant a envie et que cette personne de la famille a vraiment envie de le prendre, eh bien, il peut très bien, si jamais vous refusez que cet enfant y aille, je considère, moi, qu'il faut le dire à l'enfant. Et j'ai personnellement quelques doutes sur le fait qu'on lui explique vraiment. Un enfant peut très bien entendre, par exemple, on peut très bien dire à un enfant, écoute, tu as ta tante machin qui a envie de te prendre en vacances, mais on est un petit peu embêté parce qu'on n'a pas trop envie, voilà pour quelle raison. On peut très bien expliquer ça à un enfant est parfaitement capable de l'entendre. Il faudrait peut-être arrêter de prendre les enfants pour des imbéciles. Un enfant qui souffre n'est pas un imbécile plus qu'un autre, d'accord ? Voilà. Alors quelquefois il y a des gens extraordinaires dans les familles, quelquefois des cousins éloignés même, et qui sont vraiment bien intentionnés, et qui n'ont pas envie d'utiliser les enfants pour régler leurs comptes. Il y a des gens dans les familles qui sont parfaitement capables de prendre un enfant qui est de leur famille et qui ont pleinement conscience qu'il est important de ne pas débiner la mère, de ne pas débiner le père, de ne pas juger négativement les parents dans le but de ne pas nuire à l'enfant. Alors moi, ce que j'ai conseillé à ma copine, c'est de mettre, parce que là évidemment, étant donné que la raison pour laquelle on lui refuse d'avoir ses petits-enfants chez elle une fois de temps en temps, c'est que effectivement, ça peut arriver que la grand-mère utilise ensuite le fait d'avoir eu les enfants pour remettre sa fille à sa place, ou l'inverse, ou que la mère utilise les petits-enfants pour remettre la grand-mère à sa place et régler ses comptes. Donc moi j'ai conseillé à ma copine de faire la chose suivante. Je lui dis, tu prends une feuille de papier assez grande, tu commences à rédiger ta lettre, tu écris au directeur du foyer, tu expliques que tu as envie, que tu aimerais bien, que tu souhaites avoir tes petits-enfants quelques heures, ou dans un premier temps quelques heures, et que voilà, tu penses que c'est bien pour eux, et que tu demandes au directeur du foyer de proposer aux enfants, et si les enfants sont d'accord, que ça se fasse. Et sur cette même feuille, tu vas voir ta fille, parce que la fille est d'accord, tout le monde est d'accord en fait. Tout le monde est d'accord, c'est pour ça que c'est pas cohérent, quoi. Et donc sur cette même feuille, la maman des enfants qui est tout à fait d'accord, va mettre sur cette feuille, je sous-signais une telle, la maman de tel enfant, tel enfant, tel enfant, a eu une discussion avec ma maman, c'est-à-dire la grand-mère des enfants, et je souhaite moi aussi que ma grand-mère puisse avoir les petits-enfants si tel est leur désir. Voilà. Et puis ensuite, au besoin, vous réunissez les deux générations avec les enfants. Il ne s'agit pas pour autant de mettre... En plus, c'est des enfants qui sont en bas âge. Il ne s'agit pas pour autant de les confier à la grand-mère exagérément, ou de... Elle ne demande pas à en avoir la garde, elle veut juste en jouir un petit peu comme n'importe quelle grand-mère. Il n'y a rien de criminel à ça. Hein. Les grands-parents sont très importants pour les enfants. Par exemple, dans le cas de délinquance sexuelle, de pédophilie, d'inceste, etc., il arrive extrêmement souvent que des enfants se confient à leur grand-mère. D'accord ? Et que ce soit la grand-mère qui porte le P. Et que les gamins se trouvent placés à cause de ça, quelquefois. Alors effectivement, quelquefois c'est délicat. Mais ce serait quand même un comble de voir une grand-mère se priver de voir ses petits-enfants parce qu'elle a eu l'intelligence de porter le P, parce que sa petite fille était victime d'un inceste, par exemple. Il ne faut quand même pas exagérer. Je veux dire, il faut jouer les conciliateurs, il faut qu'il y ait un conciliateur. Il faut être plus à l'écoute des enfants et plus à l'écoute des familles. Et si vous avez... Alors moi, je pense que ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'une fois que vous avez accordé l'autorisation de laisser les enfants aller dans la famille, telle famille pendant quelques heures, eh bien, il faut être franc avec les parents et leur dire, voilà, les premières fois vous allez l'avoir, je vous préviens, après, vous allez carrément avoir un interrogatoire. Moi, je pense qu'il faut y aller comme ça, carrément.
Excusez-moi, il y a beaucoup de passages sur ma route. Je pense, moi, qu'il faut jouer plus franc jeu, quoi. Je veux dire, les éducateurs ne sont pas responsables du mal qu'on a fait aux enfants avant de s'en occuper. Ils font de leur mieux aussi. Hein. Diriger un foyer où il y a des gamins, où il y a des ados, c'est pas facile non plus. Parce qu'il n'y a que des enfants qui ont des problèmes quand même. Hein. Et c'est quand même 90% d'échecs scolaires en général. Je sais de quoi je parle. Parce que l'échec scolaire, c'est quand même, en général, pas toujours, mais en général, le premier symptôme du mal-être d'un enfant, assez souvent. Donc la famille, moi je suis désolée, la famille d'où vient l'enfant, rien n'est jamais mauvais à 100%. Hein. Bon, évidemment, dans le cas de parents qui sont vraiment maltraitants, quoi, où il y a un problème réel, par exemple, je sais pas moi, un père incestueux et puis l'épouse, la mère des enfants est carrément, comment dire, est complice parce qu'elle fermait sa gueule, par exemple, et c'est quelqu'un d'autre qui a porté le paix. Bon, évidemment, il n'est pas question de laisser les enfants à des parents comme ça, mais je pense qu'il arrive beaucoup plus souvent qu'on ne pense qu'il y ait des gens vraiment bien intentionnés vis-à-vis des enfants, et que les éducateurs ont tendance à ne pas en avoir suffisamment conscience. Alors, j'aimerais bien que ça change. Voilà. Et puis, si vous n'êtes pas content, eh bien, c'est pareil.